Dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer je joue jusqu'à perdre. Alors on était à 3 victoires, 4 victoires sur 4. Aujourd'hui c'est la partie 3. Donc on va la commencer, la partie 3. Ok, donc c'est parti. Et on a les blancs contre un 1089. On est 1133, donc vous savez, à chaque fois que j'arrange le classement Elo, je vais arrêter d'arranger le classement Elo. Ok, donc on a fait E4, on a fait D4, on a fait C4. Il me semble qu'on a fait F4 ou pas? Si on fait F4, même si on l'a pas fait. Ok, G6. Cavalier F3, le coup classique. Fou G7, E3. Cavalier en C3. B3. On va sortir le fou en B2 sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. B6, fou B2. Le fou vient en E2, petit roc, et on aura fait l'ouverture bird. B-I-R-D. Ok, il veut jouer l'hippopotame. Il fait l'ouverture hippopotame. Cavalier E7, roc. C'est plus l'ouverture hippopotame. Contre la bird, l'ouverture, c'est l'ouverture Mamadou Kelele. Mamadou Kelele, ça vient d'un ami qui s'appelle Yacine. J'espère qu'il regarde la vidéo. Il m'a demandé d'inventer l'ouverture Mamadou Kelele. Donc voilà. Est-ce qu'on joue dame E1, dame G3? Ça me paraît pas mal, dame E1. Puis dame G3. Tour G8. C'est très très bizarre ça, tour G8. Parce que maintenant c'est pas dame G3 que je vais jouer, mais c'est dame H4. Je vais attaquer H7. Je vais jouer H5. Sûrement. Après on verra ce qu'on fait. Cavalier G5 peut-être. Je pense dame H4. Ouais, c'est pour ça que je vais arrêter d'arranger le classement Elo. Parce que sinon on n'arrivera jamais à monter très haut. Donc je vais arrêter. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Cavalier F5, ok. Il offre le pion H7, bon on va le prendre. Ah, qu'est-ce qu'il a vu sur dame prend H7? Il a vu tour H8. Et ma dame, elle a plus de cases. C'est pas bête. Je pense que je vais échanger en D8. On verra à l'analyse. Mais je pense que c'était pas bon dame prend H7. Ok, cavalier G5. Cette fois, le cavalier peut prendre en H7 et revenir en G5. Non, cavalier prend H7, c'est peut-être pas terrible parce que tour H8. Et on a perdu un temps. Il y a eu un problème de connexion. Mince. Ça va revenir. Mince.
C'est bon, normalement là il est connecté. Ça y est. Ok, donc il joue tour prend D8, ok, logique. Ok, cavalier G5. Cavalier H4, ok, il veut prendre en G2. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger G2? F3. Fou F3. Ok, il a la paire de fous. Il joue cavalier C5. Mais la position n'est pas ouverte. Donc, je sais pas comment il va utiliser sa paire de fous. Il va essayer d'ouvrir. Alors, cavalier B5. Le problème, c'est fou prend B2. Du coup, on joue D4. On attaque le cavalier. Il peut jamais se dire je vais en E4. Comme ça, je suis sur une case avant-poste. Parce que, ouais, voilà, cavalier prend. Fou prend. Cavalier D2. Il a plus cette histoire de case avant-poste. Il prend C2, ok, tour C1. Et on va récupérer le pion C7 en s'infiltrant. Si je joue fou D3. Fou D3, j'ai pas trop prévu ça. C'est pas mal fou D3. C'est ce qu'il joue. Ok, c'est pas grave, un pion de moins. On va falloir voir. Si je prends, je prends. Tour A8, fou A3, fou F8. Je pense tour là, tour D1. On va l'attirer HB fou E2. Comme ça on jouera tour E1 et c'est bon, C7. C'est gagné. Tour C8. Ok. Franchement, il joue bien. Cavalier C4. On attaque le fou. On menace cavalier prend D6 ici. Et après pion prend, on gagne ici la tour. Il va être obligé de prendre, mais ici tour prend. Et on va doubler les tours. Peut-être fou A3, fou prend D6. Il ne reste plus beaucoup de temps.
50 secondes. Ça va être chaud à gagner, ça. Même pas sûr qu'on gagne, d'ailleurs. Je vais pas arrêter la vidéo là. Contre un 1089. Le piège fou des deux. Il y a tour C2 et le fou est enfermé. S'il revient, B4. Et le fou est toujours enfermé. Ça le fait réfléchir. Fou des deux, yes, tour C2. Le fou est gagné. Peut-être qu'il veut prendre le 3. Prise de 3, il a 2 pions pour la pièce. Après, on peut pas prendre son fou en fait, parce qu'il prend la tour. Ah, j'aurais dû mettre l'autre tour. C'est pas grave, roi E2. Ah, mais maintenant il s'est fait une case. Ok, ben on joue B4 pour l'enfermer. Et après, roi E2. On est en train de le rattraper au temps, il a plus qu'une minute. 47 secondes. C'est un incrément de plus 3. Il joue G5. Ok. Roi E2, il y a prise F4 et après prise G2. Alors, j'ai... Oh putain. Prise G5. Tour prend G5, G3. Et puis roi E2. 32 secondes. Prends E3, tour prend E3. C'est gagnant ça, non? Tour C5, je vais gagner B5. Je devrais gagner ça, il lui reste 5 secondes. Attends, 10 secondes avec les incréments. J'ai pas trop vu ça. Ok, non, c'est pas gagnant parce qu'il prend sur échec. Yes. Yes, il abandonne. Ok, on va voir l'analyse. Ok. Ah, il a lancé l'analyse automatique déjà. G6.
Ou est-ce qu'il a fait une gaffe? Ah, c'était pas mon dame H4. Ça reste jouable. Ça, c'est une gaffe. Une gaffe, ok. Fallait mettre l'autre tour, bah oui. Parce que l'autre tour, en fait, il a pas de fou D3. Attaque la tour. Et on récupère et c'est gagnant, ça. Ok. Blender. On a perdu combien de temps pour problème de connexion? C'est là. Ok, 30 secondes, ça va. Là, il est totalement gagnant, là. Où est-ce qu'il gaffe? Bah oui, quand il va planquer son fou là-bas. Et ça gagne tout seul. Ok, donc on va lancer une autre partie. Go. Ok, donc on a maintenant un classement de 1147 et on joue un 1156 qui a un point d'interrogation. Donc il joue pas depuis longtemps. Et on a tout joué, donc on a fait ça. Il nous reste quoi, ça? On va jouer tous les pions d'abord. Hein. S'il veut, il prend B4. Et on prend E5. On échange un pion B contre un pion E. Un pion E, ça vaut plus qu'un pion B. Oh, c'est fini. C'est déjà fini. Déjà gagné, là. Il devrait abandonner direct. Ok. Je prends la tour parce que sinon il allait jouer fou E5. F6, donc il vient enfermer. Là-dessus, il veut roi F7. Ah oui, je vais jouer... Non, il va jouer là, là. Ok, on peut pas s'en sortir. Donc écoutez, on va continuer le développement. Hein. M cavalier H6, fou G7, on sort quand même. Comment il va venir prendre le fou? Par roi F7, cavalier H6, roi F8, non, roi F8, cavalier H6, cavalier F7. Ça va être un peu long pour lui. En plus, s'il le joue pas, il vient attaquer là. Ça peut toujours être bien d'attaquer un cavalier. Il a donné une tour. Peut-être qu'il va donner son cavalier maintenant. Et puis si le cavalier bouge, le fou il va pouvoir sortir. Cavalier E7, ok. Prise. Cavalier H4 ou pas? Cavalier H4, cavalier F5, cavalier G7. C'est un peu long. Et je pense cavalier D4. S'il prend enfilade. Ah non, il a fou D5 défend le. Ok. F4 au prochain coup. Il prend. Je mets la tour ici. Il va devoir mettre son fou là. Maintenant, je peux jouer E4. Puis dame H5 d'ailleurs. J'aurais pu jouer dame H5 là. Ouais, dame H5. Même cavalier prend E6, gagné.
mage 5. Mais non, ça gagne pas. C'est le piège, hein. Faut F7. Tour prend G8, mais il peut jouer roi E7. Il joue roi ici. Avec cavalier prend E6, échec. Puis on prend E6. Échec. Et il abandonne. Ok, donc on va à l'analyse. Bing. Ok. Ah, c'est le coup de l'ordi de prendre. Ah, c'est bizarre pourtant. Blunder. Il y a dame H5 là. Pas E4, dame H5. Faut E6, ouais, dame H5 maintenant. Il fallait cavalier jouer cavalier prend E6. Bon, c'est pas grave. Là, il abandonne. Ok. Donc, on va lancer une nouvelle partie. D4, je joue cavalier F6. C4, E6. Cavalier F3, fou B4, échec. Fou D2. Ok. Fou B4, c'est théorique ou pas? Cavalier E6, on avait déjà joué. Il me semblait qu'on avait joué des 5. Moi, je préfère des 5. Hein. Je préfère des 4, des 5 avec un Magnus Queen's Gambit. Je sais pas pourquoi j'ai joué fou B4. On avait dit qu'après Ninzo, on jouait Benoni. Et après on faisait un D4, D5. Je sais pas ce qu'il me prend. Comme Ninzo, c'est ce que recommande l'ordinateur, je joue Ninzo. Ok, tour 8. On va jouer peut-être E5. Prise. Cavalier prend. Non. Il y a D5 après qui est isolé. Peut-être, non pas E4 parce que j'ai cavalier prend E4. Prendre du cavalier pour pas se faire un pion isolé. D'ailleurs, je repense à Ninzo là. En fait, je sais plus quoi jouer. Dites-moi dans les commentaires. Je vais mettre les vidéos qui ne pas sur YouTube Kids. Comme ça, vous pouvez mettre des commentaires. Et dites-moi les ouvertures. Les ouvertures que vous aimeriez que je jouais dans Je joue jusqu'à perdre. On échange les dames ou on prend B2? Je pense. Et puis cavalier D5. Non, fou D7 tout de suite parce que le cavalier défend. Oui, le cavalier serait fort en D5 hein, parce qu'il peut venir en C3. Attaquer la dame et le pion. Vraiment 2 pions de plus aussi là c'est déjà gagné.
prend E1. Cavalier D5, cavalier C3. Je pense fou D7 c'est mieux. Il y a la case E7 pour la dame ou la case C5. Tour D2, ok. Il veut prendre. Cavalier prend, dame prend. Il a 2 pièces pour la tour. Et sachez que 2 pièces mineures, c'est meilleur qu'une tour. Donc on va pas donner ces 2 pièces contre cette tour. Donc on va jouer tour D8. Pour le sac clou ou le fou, c'est vrai, mais la dame peut venir en E7. Après x4. Parce que là, x4, en fait, il y a tour prend D8. Fou prend D1. Et tour prend E8. Ah non, j'ai le fou qui peut reprendre en E8. x4, ça me semble pas mal. Ah non, parce que le fou, il sera en D1. Le fou, il sera en D1. Donc non. Dame E7. C'est un problème sur le calcul en ligne. Prend C7, ok, il récupère un pion. Sauf que là, on va jouer fou C6 et la tour, elle est bloquée. Oh! J'ai donné la dame en un coup. J'ai fait quoi? Fou C6, mais... Voilà, continuer, mais là, c'est perdu. Ah, il peut prendre un E8 intermédiaire. Et après, il récupère la tour. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que je peux espérer, là? Qu'il refile sa dame. On peut espérer la nulle. On va pas abandonner. Hein. C'est quand même un 1185. En plus, je pouvais récupérer une tour pour la dame. Est-ce qu'il va jouer la prise en passant? On va voir s'il connaît la prise en passant. À ce niveau-là, ils la connaissent pas tous. Ah, yes, il la connaît pas. Des fois, en fait, on va se mettre dans une position hyper solide. Où il arrivera peut-être pas à mater. Si on fait nul, on a les noirs, on continue la vidéo. Ok, il veut échanger les pièces. Je peux pas trop l'empêcher, là. Oh, je file la dame en un coup. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. On va attendre ce qu'il fait, de voir ce qu'il fait. On va voir en fonction. En plus, il est devant autant, il a 1 minute de plus. Bon, on risque d'arrêter la vidéo là. Je vais arrêter la vidéo là sûrement. Je peux tenter cavalier prend en vrai. Parce que s'il prend le fou, je fais cavalier H3 fourchette.
Ah, mais cavalier prend, il peut prendre de la dame. De toute façon, on a perdu, donc on peut tenter. Hein. La partie elle est perdue. Même il peut reprendre. Oh, il reprend. Partie perdue. Ok, donc j'abandonne. Donc, j'espère que cette vidéo jusqu'à perdre vous a plu. C'est dommage d'arrêter la vidéo sur un misclick. C'est comme ça. Pas sur un misclick, mais sur une erreur. Comme ça. Une erreur de réflexion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et peut-être que plus tard, je ferai quelques vidéos et peut-être que je recommencerai jusqu'à perdre avec un nouveau compte.